Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Donc aujourd'hui, 10 février, je vais vous parler de la Saint-Valentin. En fait, j'ai monté le thème de la Saint-Valentin et donc j'ai eu envie d'analyser un peu ce que ce jour particulier, qui est inscrit dans le subconscient de tous les êtres humains sur cette terre, va apporter à chaque signe du zodiaque. Alors il y a des énergies particulières en ce moment. Bien évidemment, comme c'est le thème de la journée, d'un jour, l'idéal c'est donc de comparer avec votre thème natal. Donc les indications que je vais vous donner ici vont peut-être vous concerner, ou peut-être un peu moins. Bon, ce sont des informations générales, bien évidemment, donc apprendre avec précaution. Elles ne concernent que votre signe de naissance, mais votre thème natal, lui, peut vous donner des occurrences un peu différentes selon les planètes de votre thème natal. Est-ce que les planètes du jour viennent réveiller, si elles viennent transiter vos planètes, par exemple, si vous avez des aspects particuliers, eh bien vous allez vivre différemment ces énergies de la Saint-Valentin. En aparté, on va dire que l'on soit tout seul, que l'on soit accompagné, que l'on soit amoureux, pas amoureux, en couple, célibataire, eh bien la Saint-Valentin a quand même une influence sur nous, quoi qu'on en dise, même si consciemment on peut se dire que ça n'a aucune espèce d'importance, que c'est une fête commerciale. Chaque jour est marqué par une énergie particulière et vient, comment dire, faire réagir un petit peu notre thème natal, qui, bien évidemment, comporte, comme tous les thèmes natals du monde entier, la planète Vénus, la planète de l'amour. Alors, selon sa position dans votre thème natal, les planètes du jour vont les faire réagir d'une façon ou d'une autre. Et ça, je ne peux pas le deviner. Mais en tout cas, ne prenez dans ces interprétations que ce qui vous parle et comprenez surtout que mon but n'est pas de vous dire si vous allez bien vivre ou mal vivre cette Saint-Valentin. Mon but, c'est de vous montrer ce que les planètes vous demandent comme défi à relever, comme effort à faire, comme remise en question à opérer en vous. Sachant qu'une fois qu'on fait ces changements intérieurs, eh bien, notre vie extérieure change forcément. Alors, en ce moment, il y a deux planètes, Vénus et Mercure, qui sont conjointes à la Lune noire. Bon, moi, j'utilise toutes les lunes noires, il y en a 3, la vraie, la corrigée et la réelle. Donc ce sont 3 points astronomiques qui ont des calculs différents, mais je me suis rendu compte à l'usage que ces 3 lunes noires agissent sur nous à des degrés différents, mais surtout si elles viennent dans notre thème natal sur des planètes, des nœuds lunaires ou des points importants du thème. Pour moi, la lune noire représente une blessure, et cela veut donc dire que Vénus, la planète de l'amour, et Mercure, la planète de la communication, en ce moment, sont particulièrement sensibles, on va dire, un petit peu perturbés par cette position de la lune noire qui se trouve vraiment à côté d'elle. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que beaucoup de personnes peuvent voir leurs blessures d'amour et de communication réactivées en fonction de leur thème natal. Surtout, j'insiste bien sur ce point-là, et de la position des planètes au moment de la naissance. Alors, dans mon interprétation sur la façon dont vous allez vivre la Saint-Valentin en fonction de votre signe natal, signe de naissance, je vais donc vous donner les 2 interprétations possibles. Alors, quand je parlerai de blessures ressenties ou vécues, vous ne vous sentirez peut-être pas concerné, car tout dépend toujours de votre propre blessure qui se trouve inscrite dans votre thème astral, votre thème de naissance. Mais si vous vous sentez mal à ce moment-là, ou si la Saint-Valentin fait remonter des émotions en vous, vous comprendrez alors peut-être pourquoi et surtout comment y réagir. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite vivement. Alors,
que l'on soit seul ou non, la Saint-Valentin peut faire remonter des émotions, comme par exemple la sensation d'abandon, le manque d'amour, la dévalorisation. Par exemple, je ne mérite pas d'être aimé, je ne suis pas assez bien pour être aimé. Ça peut être la perte aussi, si on a perdu quelqu'un qu'on aimait par exemple. Alors un excellent moyen de bien la vivre, c'est de se faire plaisir. Alors ça peut être de regarder un bon film, se faire une soirée cocooning, se faire un bon repas. Car être aimé commence par le fait de s'aimer soi-même, c'est-à-dire de se faire plaisir, de se respecter, d'être doux et tendre avec soi-même, tout ce que l'on attend d'un partenaire en fait. Mais il faut se le donner à soi-même, parce que quand on arrive à s'aimer soi-même, eh bien nul doute que la bonne personne va arriver dans notre vie. C'est une question d'énergie. Plus je dégage d'énergie d'amour pour moi, et plus je reçois de l'énergie similaire. C'est une loi fondamentale de l'univers, ça s'appelle la loi de l'attraction. Donc pour les béliers, Vénus dans votre signe vous booste, vous apporte l'envie de vous faire plaisir, vous apporte de l'harmonie, le désir de plaire, un besoin de douceur. Vous pouvez vous sentir tout feu tout flamme avec cette planète de l'amour dans votre signe ou voir votre créativité décuplée. Mais Vénus est conjointe à la Lune noire et carrée à Jupiter. Alors c'est votre défi et la Saint-Valentin va peut-être vous confronter à cela. Surtout vous, les premiers décans, peut vous confronter à une blessure d'amour ou un manque qui peut créer de la frustration. Et le carré à Jupiter, qui va toucher les deuxièmes décans principalement, va créer une difficulté à faire confiance, à vous ouvrir. Votre défi, c'est donc d'ouvrir votre cœur, de vous abandonner en toute confiance à vos sentiments. Après tout, quel est le risque? Au moins, vous aurez dépassé vos résistances. Le sextile au soleil va permettre au bélier du troisième décan de s'épanouir, de se sentir bien et libre durant cette journée. Par contre, Mercure accompagné de Neptune et de la Lune noire dans le secteur de votre vie intérieure, vous les béliers, peut vous apporter des non-dits, des situations pas très claires, des cachotteries, voire même, mais je ne vous le souhaite pas, un sentiment d'être trahi. Alors votre défi va être d'oser exprimer ce que vous ressentez, de ne rien laisser dans le flou, de savoir écouter l'autre, de ne pas fuir la confrontation ou la réalité. En tout cas, Mars en Sagittaire, pour les troisièmes décans, vous donne vraiment de l'énergie. Vous avez tout à votre disposition pour décider, pour agir, pour aller de l'avant, pour proposer, vous affirmer, en fait, être un moteur. Alors, profitez-en. Pour vous, mes amis taureaux, Uranus, la planète qui vous secoue un peu depuis l'entrée dans votre signe en mai 2018, qui est particulièrement ressenti par les premiers décans, se trouve être le jour de la Saint-Valentin non relié aux autres planètes, par des aspects majeurs. Alors, on dit, dans ma pratique, qu'elle est inaspectée. Alors, ça peut vous créer des petits soucis, comme par exemple vous sentir un peu tourneboulé, avoir des réactions un peu imprévisibles, une grande envie de faire des folies pour cette Saint-Valentin. En tout cas, vous pourriez avoir envie de fêter cela de façon très originale, peut-être un peu trop, alors attention aux excès. Et les taureaux du deuxième décan, eux, auront envie de romantisme, de douceur, seront très à l'écoute de leur fort intérieur, pourront exprimer ce qu'ils ressentent. C'est plutôt bénéfique avec Jupiter pour les deuxièmes décans, qui se sentiront en confiance, avec l'envie de se faire plaisir, peut-être en profiter aussi pour faire un voyage, pourquoi pas. Les troisièmes décans pourront changer leurs habitudes, aidés qu'ils sont par Saturne et Pluton, qui les poussent à sortir des sentiers battus. Alors pour vous, mes amis Gémeaux, Vénus vous est plutôt bénéfique. Elle vous aide à ouvrir votre cœur, à vous sentir désiré, désirable. Par contre, vous avez à travailler sur votre communication, surtout pour les deuxièmes décans, qui peuvent avoir du mal à dire ce qu'ils voudraient dire, qui peuvent avoir tendance peut-être à occulter ou à se défiler, ne pas dire les choses par exemple. Voilà, ne pas oser parler. Pour les troisièmes décans, le soleil vous apporte de la confiance en vous et va vous aider à vous affirmer, à agir, à prendre des décisions. En fait, c'est très positif pour vous. Vous êtes aidé par la lune et le soleil, ce qui forme dans le ciel avec votre thème natal un magnifique cerf-volant pour vous aider à vous envoler. Alors profitez de ces énergies pour prendre des décisions et vous laisser porter par la vie.
Le Cancer. Alors Vénus ne privilégie pas vraiment les premiers décans, elle pose un défi. Alors il y a un travail à faire là, c'est oser exprimer votre amour. Cela peut vous faire peur ou réveiller des choses enfouies du passé en vous, quelque chose qui vous aurait blessé et dont vous garderiez les traces. Par contre, et particulièrement pour les deuxièmes décans, vous aurez envie, grâce à Mercure conjoint à Neptune, de parler de vous en profondeur, de vous livrer, d'exprimer ce que vous ressentez. Alors il se peut que cela réveille aussi des choses difficiles, voire une blessure, et que vous tentiez de dissimuler ce que vous ressentez. Donc là, ce serait plutôt une blessure de communication. Mercure vous aide à exprimer les choses dans la douceur, de faire preuve d'empathie et d'écoute, ce qui sera apprécié autour de vous. Du reste, Mercure est une clé pour vous aider à avoir confiance en l'autre, en la vie, car il fait un sextile à Jupiter qui s'oppose au Soleil des deuxièmes décans. Alors en ce moment, en effet, les deuxièmes décans se sentent un peu gênés aux entournures, en manque d'enthousiasme et de confiance, avec l'impression peut-être que les bonnes choses, ce n'est pas pour eux. N'hésitez pas à vous livrer, à dire les choses, car cela peut avoir un effet thérapeutique sur vous, ou bien à aider à comprendre et soulager les autres, ce qui vous permettra aussi d'attirer à vous de bonnes choses, voire des opportunités de vous épanouir. Pour les troisièmes décans, vous pouvez vous sentir frustré, trouver que rien ne va comme vous voudriez, car Saturne et Pluton s'opposent à votre Soleil et font un carré à la Lune. Cela peut à la fois vous renfermer sur vous-même ou bien vous donner de fortes émotions, voire même vous mettre dans des états passionnels que vous n'oserez peut-être pas exprimer. Le message de ces planètes est d'être plus doux avec vous-même, de relativiser, de profiter du temps présent, faites-vous plaisir et demain, ça ira mieux. Alors maintenant, nous passons au Lion. Pour les premiers décans, c'est tout bon pour vous car Vénus fait un beau trigone à votre Soleil. Uranus en carré vous chamboule un peu, certes, mais vous pousse aussi à plus d'authenticité, d'originalité et peut-être à vivre certains changements. Alors ne craignez rien, Uranus fait toujours cela pour votre bien, pour notre bien à tous. Pour les deuxièmes décans, principalement pour les personnes nées entre le 7 et le 12 août, votre Soleil est à la pointe de ce qu'on appelle un doigt de Dieu, avec Mercure conjoint Neptune en quinconce, et l'autre quinconce, de l'autre côté, étant relié à Jupiter. Ça fait comme une pointe en fait. Le doigt de Dieu, ça montre une direction, le Soleil en ce qui vous concerne, et il vous propose de travailler sur vos pensées négatives, des croyances, des choses qui vous bloquent, qui vous gênent. En ce qui vous concerne, il s'agit de trouver votre identité, le Soleil, qui est votre planète à vous les lions, et votre épanouissement. Et cela passe par le fait de rester objectif et pragmatique d'une part et d'avoir confiance en vous d'autre part. Pour les troisièmes décans, la lune du 14 février vous aide à vous sentir bien, à respecter vos besoins, à vous sentir en harmonie entre votre volonté et votre sensibilité. Vous pouvez vraiment vivre quelque chose où vous vous sentez dans une bonne atmosphère, une bonne énergie. Ça, c'est la lune qui le montre. Et vous pouvez oser vous lancer dans un projet ou une déclaration. Pourquoi pas déclarer vos sentiments cette fois? Pour les vierges, Vénus en bélier ne vous est pas vraiment favorable. Vous met face à des croyances négatives vis-à-vis de l'amour, des sentiments, issus probablement d'expériences passées difficiles ou douloureuses. Lune noire oblige. Ce n'est pas franchement la meilleure période, cette Saint-Valentin pour vous, vierge du premier décan, d'autant que Vénus fait un carré à Jupiter et ne vous rend pas forcément enthousiaste et confiante en amour. De plus, Mercure en phase de votre signe, et qui touche surtout les deuxièmes décans, conjoint à Neptune, vous donne l'impression de ne pas être compris. Peut vous mettre des obstacles sur votre chemin, des obstacles à votre intuition, peut vous mener dans l'illusion. Heureusement, Jupiter vous aide par son passage en Capricorne et vous apporte de la chance, des opportunités. Vous restez coûte que coûte optimiste et positif. Et Jupiter vous offre sa protection, vous donne envie de profiter aussi des bonnes choses de la vie, d'autant plus qu'il est dans votre domaine de la vie sociale et professionnelle. Et ceci concerne particulièrement les vierges du deuxième décan. Quant aux vierges du troisième décan, vous pouvez avoir de la colère, de sentir des freins, des blocages pour agir à cause de la planète Mars à la fin du Sagittaire, qui fait donc un carré à votre Soleil, vous bloque pour prendre des décisions, alors que Saturne et
Pluton vous pose, vous aide à transformer des enfermements dans lesquels vous pouvez vous sentir depuis déjà un bon moment. Alors mon conseil, restez positif, ouvrez-vous, faites confiance, laissez tomber toutes vos croyances négatives concernant l'amour, les sentiments, communiquez ce que vous ressentez, et cette Saint-Valentin peut être le moyen de faire un pas en avant. Pour les balances, les premiers décans sont particulièrement confrontés à l'amour, avec Vénus en balance, en face de leur soleil. Cela peut vouloir dire que la relation à l'autre et les sentiments échangés sont forts, mais qu'il est nécessaire de trouver un équilibre entre s'aimer soi et aimer l'autre. Votre défi en ce moment, ne vous fondez pas dans l'autre au risque de perdre votre identité. Pour vous, les deuxièmes décans, Jupiter en carré vous offre la possibilité de comprendre ce qui vous fait perdre confiance dans la vie. Et pour les troisièmes décans, vous êtes encore confronté au fait de lâcher prise, de vous délester de tout ce qui vous empêche de vous épanouir, des conditionnements qui vous gênent. En quelque sorte, de casser un peu votre carapace. Mais je crois que le gros travail à faire depuis le 8 avril, date de l'entrée de Vénus dans votre signe opposé du Bélier, c'est de vous aimer, ouvrir votre cœur pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie de couple. Et si vous êtes seul, de comprendre quelle est la blessure qui vous empêche d'être heureux en amour. Alors pour vous mes amis Scorpions, Vénus en Quinconce vous donne des frustrations, des manques, vous met face à des pensées négatives, des doutes par rapport à vos sentiments, mais aussi vis-à-vis des sentiments d'autrui. Et ça, c'est surtout valable pour les premiers décans. Alors c'est peut-être l'occasion de vous introspecter pour comprendre ce qui vous met dans des schémas répétitifs, par exemple sur le plan des sentiments. Cela dit, Mercure permet à votre signe d'avoir plus d'intuition, de bien sentir les choses, les gens, surtout de pouvoir communiquer avec de l'empathie. Et c'est surtout pour les deuxièmes décans qui sont aussi favorisés par Jupiter, sextile à Mercure et Neptune. Alors profitez donc de cette Saint-Valentin pour exprimer tout ce que vous sentez, tout ce que vous aimeriez dire de ce qui se passe en vous. Vous allez toucher l'autre qui va se sentir bien en votre présence. N'oubliez pas que Uranus, dans votre secteur du couple, vous offre l'opportunité de changements importants, surtout pour les premiers décans. Mais pour les autres, ça va venir. Uranus met 7 ans pour traverser un signe, donc vous avez commencé 7 années de remise en question quand même, qui vous concerne et qui concerne aussi surtout la relation à l'autre. Voilà, donc ça c'est quand même pas trop mal pour vous. Vous avez des possibilités de vivre quelque chose de très agréable, vous sentir vraiment en connexion profonde avec l'autre durant cette Saint-Valentin. Pour les Sagittaires, alors les premiers décans sont favorisés par Vénus, qui va leur donner plus envie d'aller vers l'autre, puisque Vénus est dans un signe ami, le Sagittaire, mais qui propose quand même aux premiers et deuxième décans de s'ouvrir en toute confiance, d'être positif et optimiste, car le maître de votre signe Jupiter se trouve être carré à Vénus. Donc, Mercure et Neptune conjoints vous gênent un peu, car ils peuvent vous pousser à prendre des vessies pour des lanternes, à être moins objectif, à partir dans l'illusion. Alors soyez particulièrement vigilants, car vous pourriez vivre des déceptions, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment. Les troisièmes décans sont plutôt privilégiés pour bien vivre cette Saint-Valentin. Ils ont de la spontanéité grâce à Mars, à la fin du signe du Sagittaire. Et la Lune, en bon aspect à Mars, c'est excellent pour poser des actes, être en accord avec ce qu'ils ressentent durant cette soirée, cette journée de la Saint-Valentin. Et cette Saint-Valentin est plutôt bénéfique pour vous et va donc vous permettre d'être beaucoup plus moteur, actif dans votre relation amoureuse et plus spontané, et peut-être déclarer votre flamme ou bien faire une jolie rencontre. Alors pour les Capricornes, avec Jupiter dans votre signe, vous avez le vent en poupe, de la chance, vous vous montrez plutôt confiant et optimiste, vous vous sentez plutôt joyeux. Alors c'est peut-être pas forcément votre nature profonde, les Capricornes, d'être très expansif comme ça, extériorisé, dans la joie, la gaieté, etc. Vous vivez les choses beaucoup plus en profondeur dans votre fort intérieur. Et votre rêve peut-être de vous faire plaisir grâce à Jupiter. Alors surtout profitez-en, surtout pour les deuxièmes décans. Par contre, la Lune et Vénus ne vous facilitent pas vraiment les choses durant cette Saint-Valentin.
sont concernés surtout les premiers et troisièmes décans à qui ces planètes demandent d'exprimer leur qualité féminine. Alors, c'est un défi pour vous, pour bien vivre cette Saint-Valentin, d'exprimer la douceur, l'ouverture, la réceptivité, qui sont des qualités féminines, la tendresse, la sollicitude, la gentillesse. Lâchez un peu votre carapace, mes amis Capricornes, et tout ira bien pour vous. Passerez une bonne journée. Pour les Verseaux, Vénus en sextile à votre signe vous offre l'opportunité d'aimer, de vous sentir aimé tel que vous êtes. Le gros défi pour les premiers décans, c'est d'accepter le changement, d'être original, d'oser être vous-même. Les troisièmes décans sont favorisés par Mars et la Lune, qui leur permet de réaliser leurs rêves, d'être entreprenants, d'oser se faire plaisir, d'être collés à vos besoins. Plutôt pas mal pour vous cette Saint-Valentin, car elle peut vous apporter bien du renouveau, de l'action, et pourquoi pas bien la réalisation par exemple d'un objectif, qui peut être peut-être la construction d'une relation sur du long terme ou un engagement. Pour les Poissons, Mercure et Neptune vous font rêver, idéaliser l'autre. Cette Saint-Valentin peut vous donner des ailes, l'envie de partir en voyage, de recevoir les bonnes choses de la vie. Cependant, en fonction de votre thème natal, vous pouvez vivre une déception, même vous sentir trahi. Restez donc objectif dans vos rêves ou vos fantasmes. Vénus, dans votre domaine de la maison des acquis et des avoirs, vous donne l'envie de vous faire plaisir, peut-être de dépenser de l'argent, ou de faire plaisir à l'autre aussi. Si vous êtes seul, faites-vous un cadeau, dites-vous que vous vous aimez vous-même, ce qui attirera un partenaire si vous le souhaitez. Voilà, chers amis. J'espère que bien cette nouvelle analyse vous aura apporté des éléments intéressants, peut-être des orientations pour mieux vivre cette Saint-Valentin. Parce que c'est la Saint-Valentin, eh bien, si on est seul, ça peut faire remonter des émotions, comme par exemple l'abandon, le manque d'amour, la dévalorisation. Et voilà, et sachez que, surtout n'oubliez pas que quand on s'aime soi-même, eh bien, nul doute que la bonne personne va arriver dans notre vie. Alors voilà, je vous souhaite une merveilleuse Saint-Valentin. Si elle vous offre l'opportunité de changer des choses en vous, eh bien, prenez-le comme quelque chose qui va vous aider à progresser. Et surtout, restez positif et aimez-vous vous-même surtout. C'est cela qu'elle nous indique, la Saint-Valentin. C'est pas simplement la fête de l'amour en couple, c'est aussi la fête de l'amour tout court, c'est-à-dire apprendre à développer un amour plus inconditionnel, et ça commence par le fait d'arriver à s'aimer soi-même, c'est-à-dire à reconnaître toutes les belles qualités, toutes les belles valeurs qui sont en nous, tout ce qu'on peut apporter chaque jour aux autres. Et c'est surtout ça que nous demande cette Saint-Valentin. N'hésitez pas à partager, à liker, à m'envoyer des commentaires. Merci, à très bientôt, au revoir.